Hello! Alors aujourd'hui, on va parler des stories à la une et comment gérer vos stories à la une. Alors déjà peut-être on explique ce que c'est qu'une story à la une. Précisément, ce sont les petites pastilles que vous voyez sur un profil Instagram quand vous arrivez dessus. Donc précision, je vais dans cette vidéo utiliser soit le mot story à la une, soit le mot highlight, c'est la même chose. Ça sert en fait à expliciter qui vous êtes aux visiteurs qui arrivent sur votre profil. Il faut bien comprendre que votre profil Instagram, c'est exactement comme une page d'accueil d'un site internet. La personne qui arrive, qui ne vous connaît pas, elle doit avoir en un seul coup d'œil l'ensemble des informations que vous souhaitez lui transmettre. Il y a votre photo de profil, il y a le nom d'utilisateur, il y a ce que vous faites, il y a votre bio et il y a les highlights, donc les stories à la une, qui doivent normalement renseigner effectivement l'internaute sur ce que vous faites avant même qu'il descende qu'il continue à découvrir votre feed. Je m'appelle Valérie Bernard, je suis entrepreneuse depuis près de 30 ans, reconvertie dans le web depuis 2012 et je suis là pour vous expliquer simplement comment fonctionne le marketing digital au travers de ce compte Instagram et de mon blog personnel Gimme Social Web que je vous invite à visiter. Si vous voulez vraiment faire de votre compte Instagram un outil professionnel qui vous permet de développer votre business, sachez que je propose aux entrepreneuses motivées une formation ultra complète sur Instagram au travers de mon programme d'accompagnement, le chemin des boss. Vous avez tous les liens dans la bio, je vous laisse les découvrir tranquillement. Alors, avant de partir sur une démonstration sur le smartphone, je voudrais revenir sur 4 points extrêmement importants. Première chose, il faut bien comprendre quel est l'intérêt d'une story à la une. Une story à la une, comme je vous l'ai dit, ça sert à donner des informations supplémentaires à quelqu'un qui visite votre profil. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe deux types de stories dans les stories que vous faites. Les stories que j'appelle les stories Kleenex, c'est-à-dire qui ne seront pas conservées, et les stories qui vont servir effectivement à apporter de l'information. Et ce sont ces stories-là que vous allez mettre dans les stories à la une. Donc, une story, comme vous savez, ça n'a une durée de vie que 24 heures, mais vous pouvez en prolonger le visionnage si vous les mettez dans vos highlights. Donc, quand vous créez vos stories, posez-vous toujours la question de vous dire, est-ce que ce contenu est censé durer dans le temps ou pas? S'il est censé être du snacking content, quelque chose que vous faites immédiatement, dont, mais on se fiche demain, et qui n'amène rien de plus par rapport à vous, par rapport à votre marque, par rapport à votre propos, votre business que vous voulez, ne les mettez surtout pas. Ne mettez surtout pas ça dans vos stories à la une, ça ne sert à rien et c'est même contre-productif parce que vous vous retrouvez avec une foule de contenus parfaitement inutiles, voire parasites même. Par contre, si effectivement vous décidez de procurer dans du contenu des explications sur votre offre, vos produits, qui vous êtes, la manière dont vous travaillez, les coulisses de votre entreprise, des modes d'emploi, des tutos, etc. Ça, c'est vraiment du contenu qui est destiné à rester. Et c'est pour ça que ce contenu-là, vous allez l'organiser dans vos stories à la une. Je vais vous expliquer comment on fait ensuite. Deuxième point, très important quand on fait ça, ce qui est important, donc, c'est vos petites pastilles, c'est leur donner un nom, ok? Parce que par défaut, Instagram, il vous propose d'appeler ça à la une, ce qui est absolument pas professionnel. Donc, il faut leur donner un nom, quelque chose qui soit cohérent par rapport au contenu que vous allez mettre dedans. Et également, il faut lui donner un aspect visuel. Donc, vous voyez ça sur un certain nombre de comptes, des petites pastilles qui, réellement, ce qu'on appelle, c'est il y a une couverture de la story à la une. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, sinon celle-ci va durer un petit peu trop longtemps. Troisième point, quand vous faites, quand vous avez effectivement organisé vos stories longue durée dans des highlights, comme ça, pensez à faire régulièrement le ménage. D'une part parce que vous allez vous répéter, notamment on doit répéter régulièrement à son visiteur, au nouveau visiteur, votre offre, ce que vous faites, vos produits. N'oubliez jamais une chose, vous êtes la seule personne à voir tous vos contenus. Donc, ne vous dites jamais, oui, mais ça, je l'ai déjà dit, ils le savent. Non, non, ils ne le savent pas.
déjà ceux qui le savent, si ça se trouve, il y a de grandes chances qu'il ait oublié, parce que, je suis navrée de vous le dire, mais vous n'êtes certainement pas leur centre du monde à eux, d'une part. D'autre part, parce que, compte tenu des, je dirais, des aléas de l'algorithme, il y a de fortes chances que cette personne ne l'ait pas vu. Et, quoi qu'il en soit, les nouveaux visiteurs, ils ont quand même besoin de savoir, eux, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Donc, on répète régulièrement ce genre de choses, mais en même temps, dans ce cas-là, on retire la même chose qu'on a dit il y a une semaine, 15 jours, un mois, parce que sinon, vous vous retrouvez avec des highlights où vous arrivez là-dedans, vous avez des milliers de petits tirets là-haut, et rien, enfin moi personnellement, je sais que quand j'arrive sur une highlight, sur un profil qui m'intéresse, et que je vois qu'il y a un millier de petits tirets là-haut, et que je me dis que j'en ai pour 3 plombes à regarder ça, je suis découragée, je m'en vais. Donc il faut éviter ça. Le ménage, c'est super important. Les stories à la une, ça doit être rafraîchi régulièrement. Dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet, en tout cas sur le smartphone, la démonstration, ne partez pas dans des trucs trop compliqués, quoi. Faites pas trop de chichi. Effectivement, c'est joli quand on a des petites pastilles harmonieuses, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau d'un petit logo, un petit pictogramme, quelque chose. Mais d'une part, le titre que vous allez mettre à la story à la une, il est très court, vous avez peu de caractères, donc mettez quelque chose qui rentre dedans, parce que c'est très désagréable d'avoir un bout de titre avec 3 petits points, parce qu'il manque la suite, ça c'est la première chose. Deuxième chose, petit truc qu'il faut savoir, chaque fois que vous mettez à jour une story à la une, la petite pastille, elle se déplace et pouf, elle retourne complètement à gauche de votre profil, ce qui est assez logique, puisqu'Instagram considère que si vous la mettez à jour, c'est du contenu frais, donc il propose aux visiteurs de commencer par cette story-là, puisque en français, on lit de gauche à droite, donc vos stories, elles sont organisées de gauche à droite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu par exemple des comptes où il y a un gros travail de composition sur les highlights, et je me dis, mais mon Dieu, quelle prise de tête! Notamment la personne qui a répété son logo, les premières lettres de son logo bien organisées dans ses stories, ça veut dire que chaque fois qu'elle met à jour une story, et ben forcément, l'ordonnancement de ces petites pastilles change. Mais c'est à se flinguer, quoi. Donc, faites simple, pensez toujours qu'est-ce que l'internaute qui arrive, le visiteur qui arrive sur mon profil Instagram doit voir de moi, doit comprendre de moi, si je veux lui expliquer ce que je fais, quel est mon business et qu'est-ce que, au bout du compte, je peux espérer lui vendre un jour. Je dis bien un jour, pas immédiatement. Instagram, c'est un endroit où on conquiert petit à petit son audience, on la met en confiance, on la rassure et ensuite on rentre effectivement dans une relation de vente. Ce genre de choses que j'explique effectivement dans ma formation Instagram. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve maintenant sur le smartphone. En pratique, je vous explique comment on fait pour gérer les stories à la une. A tout de suite. Ok, alors, pour créer une story à la une, je vous montre déjà sur un profil de test qui me sert uniquement donc à faire des tests. Si vous avez effectivement pas encore fait de story à la une, voilà comment ça se présente. Vous avez, il y a marqué story à la une, conservez vos stories préférées sur votre profil et on vous propose nouveau. Vous cliquez là-dessus et vous allez sélectionner des nouveaux éléments comme je vais vous l'expliquer sur un autre compte tout de suite sur lequel il y a beaucoup plus de stories. Ok, donc je suis repassée sur mon compte principal. Donc, si vous voulez effectivement créer une story à la une, vous appuyez sur le petit plus là-haut et on vous propose effectivement une story à la une. Donc là, on part vraiment de zéro. Là, vous avez accès à l'ensemble des stories que vous avez faites et il vous suffit effectivement d'appuyer sur celle que vous voulez conserver. Vous avez une petite coche bleue qui se met en bas à droite. Voilà, j'ai sélectionné 5 éléments et on me propose suivant. On me propose donc, comme je vous le disais, de créer un titre. Donc le titre, ça va être, puisque donc par défaut, effectivement, Instagram écrit à la une. Là, je vais écrire, je ne vais pas conserver cette story-là. Voilà, vos réponses et modifier la couverture. Par défaut,
systématiquement, c'est la première image de votre sélection qui devient la couverture. Si vous voulez mettre autre chose, je vous l'ai dit, je ferai une vidéo, une IGTV dédiée à la création des couvertures pour les stories, certainement la prochaine vidéo. Vous passez par la galerie. Ensuite, on clique sur terminer. Et là, j'ai une story à la une donc, qui s'est créée. Et qui apparaît, comme je vous le disais, systématiquement à gauche de mes autres stories. Maintenant, si vous souhaitez organiser vos stories, et bien, ma foi, c'est tout aussi simple. Vous cliquez sur une story existante, story à la une existante, elles sont toutes là les unes derrière les autres. Vous appuyez sur le menu 3 petits points en bas à droite, et là on vous propose retirer des éléments, modifier le contenu, envoyer à copier, on s'en fout. Alors modifier le contenu, il vous suffit de cocher, donc là celles qui sont déjà cochées, c'est celles qui sont dans la story que vous avez créée. Vous cliquez sur ajouter et là vous avez accès à toutes les stories que vous aviez fait précédemment et il suffit d'en rajouter autant que vous voulez. Elles vont se mettre effectivement dans le highlight qui moi ici s'appelle coulisses. Notez bien que à l'intérieur de ce highlight, les stories s'affichent toujours dans l'ordre chronologique dans lequel vous les avez publiées. Vous ne pouvez pas les changer de place. Donc une fois que vous avez terminé de retirer ou d'ajouter d'ailleurs, parce que celles qui sont déjà dedans, vous pouvez les retirer, il suffit de décliquer la petite coche bleue, vous cliquez sur terminer, voilà, élément à la une mis à jour, et encore une fois, ça a coulissé vers la gauche. Terminé pour cette petite démonstration. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de vos notifications si vous ne voulez pas louper aucun de mes posts sur Instagram, et je vous dis à très vite.